Eh bien c'est tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de la série sur les poussins. Donc là aujourd'hui on va voir un petit peu les naissances, ma nouvelle façon d'organiser ma reproduction. Donc pour ce qui est de celle-ci, on peut voir que là déjà il y a 14 œufs en tout. Les 14 sont fécondés. Là-bas il en reste 7 qui pour l'instant je ne sais pas s'ils sont clairs ou si on ne voit pas encore trop. Je vais ajouter aujourd'hui 30 œufs dans cette couveuse aussi, pour vraiment la remplir totalement. Dans cette couveuse-ci que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps, voilà, il y a eu toutes les éclosions de fête. Donc là, il y a déjà 24 poussins qui ont éclos, donc là, il ne reste plus que les 4 là, les 4 retardataires. En ce qui concerne les poussins, voilà, ils sont tous ici. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai eu la chance de sortir voilà, un petit noir là-bas, un petit gris, vraiment très gris clair ici, un petit noir ici. Le petit noir est vraiment super beau. Je vais essayer de vous montrer. Alors, vous allez voir que le petit noir a le poitrail tout jaune. Voilà, et les pattes, ils sont, je sais pas si vous allez savoir, voilà, les pattes sont de deux couleurs aussi, donc c'est assez étrange. Ensuite, on a ce superbe petit poussin gris. Voilà, très beau poussin. Celui-ci là qui est né cette nuit, là, le petit noir qui est né cette nuit, que je viens de mettre là pour qu'il finisse son séchage. Ensuite, il y a là-bas, il y a le petit blanc, là, celui du milieu. Voilà, un tout petit blanc très clair. Et voilà, après les autres, bon, plus ou moins c'est un petit peu blanc, un petit peu roux, mais la plupart sont roux. Après, il y a ce petit poussin là aussi avec ces deux petites taches noires sur la tête. Donc voilà, donc globalement, j'ai eu une bonne repro. J'ai pas eu à me plaindre pour l'instant. J'ai fait 2 tournées pour le moment. Une tournée, j'ai eu 8 sur 8. Et enfin, une tournée de 28. Donc, il y en a 24 de nez. Là, il y en a déjà 10 de partie. Et il reste les 4 là-bas à remettre en couveuse. Donc, globalement, j'ai pas à me plaindre. J'ai vraiment eu une très bonne repro chez les poules. Heureusement, j'ai envie de dire, heureusement, puisque ça sauve un petit peu la catastrophe des pigeons que j'ai pu avoir. Ma repro des pigeons, je vais vous faire une autre vidéo. C'est vraiment pas ça cette année. C'est vraiment pas du tout bon niveau pigeons cette année. J'ai beaucoup d'œufs clairs. J'ai beaucoup aussi d'œufs qui sont fécondés. Mais j'arrive jamais à. Les parents n'arrivent jamais à garder les 2 pigeonneaux au nid. Donc c'est vraiment. Voilà, c'est vraiment chiant. Là, depuis le début de l'année, j'ai sorti 3 pigeonneaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo que j'avais fait une nouvelle de l'élevage, dans le nichoir blanc, il y avait 2 pigeonneaux. Et je vous avais parlé qu'il y en a un qui était beaucoup plus petit que son frère. Et bien après, en fin de vidéo, je vais vous mettre une petite vidéo, vous allez voir. Malheureusement, j'ai dû le récupérer pour le gaver moi-même. Parce que je l'ai retrouvé 3 fois en 3 jours d'affilée par terre. Voilà, donc soit c'est les parents, soit c'est son frère qui l'a viré du nid. Donc voilà, donc pour lui sauver la vie, je l'ai récupéré, je lui ai construit un petit truc. Et puis voilà, je vais essayer de le sauver. Mais c'est vraiment très compliqué cette année pour les pigeons. Enfin voilà, c'est vraiment chiant. J'ai vraiment pas une bonne repro au niveau pigeon. Il me semblait que cet œuf là bougeait un petit peu ce matin, mais bon, il n'y a pas l'air d'avoir de petits à-coups pour le moment dedans. Celui-ci exactement pareil, il n'y a pas d'à-coups, il est bien lourd, on sent que le bébé est dedans, mais voilà, il n'a pas envie de sortir. Celui-ci exactement pareil, et celui-ci eh ben, exactement pareil. Donc je vais vous présenter aussi les 2 couveuses. Donc celle-ci vous la connaissez, voilà, c'est la Puissor totalement automatique, réglage, je peux vraiment le régler au centième de degré près. Donc celle-ci totalement automatique qui me sert pendant les 19 premiers jours, ce qui me permet de pouvoir mettre quasiment tous les jours des œufs. Donc ce que je fais, c'est que tous les 4 jours je remplis, comme ça, comme à peu près ils mettent à peu près 3 jours à éclore, ça me laisse vraiment le temps de bien pouvoir gérer les œufs. Donc ici capacité de 51 œufs avec le retournement automatique, sinon 70 œufs manuels. Donc couveuse totalement automatique, elle coûte dans les 140 €. Et là c'est ma dernière acquisition. Donc c'est une couveuse
manuelle, c'est exactement la même, sauf que je ne peux pas régler, tout est déjà programmé. Mais elle me sert exclusivement d'éclosoir. Voilà, je m'en sers que pour les éclosoirs. Donc là, dès que les 4 petits sont nés, la couveuse, je l'arrête. Et elle sera rebranchée quand ceux-ci seront prêts à naître. Voilà, après, bon, pour les poussins, vous le savez, hein, une cage, une petite lampe pour les premiers jours. Après, ils iront dehors. Ils iront dehors rejoindre les premiers poussins qu'il y avait des 8 que j'ai encore. Hein, donc 4 coques, 4 coques de poules, pardon. Donc bon, un peu dommage d'avoir beaucoup de coques, mais bon, c'est pas dramatique. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me demander plus d'infos si vous voulez sur mes couveuses, sur les poussins, sur les races que je fais, même si je pense que voilà, vous le savez. Je voudrais aussi remercier les plus de 300 abonnés. On a vraiment franchi un cap. Là, j'avais un peu de mal à passer la barre des 300 abonnés. Et d'un seul coup, voilà, là on est actuellement, quand je filme, on a 320 abonnés. Donc je voudrais tous vous remercier, voilà, pour votre fidélité. Et merci de me suivre, merci d'aimer mes vidéos, de mettre des commentaires, voilà, ça motive à faire d'autres vidéos. Donc là, je vais couper cette vidéo-là et je vais aller vous filmer 2 petites minutes le petit pigeonneau et vous allez voir que il a quand même du mal à se développer. Donc je mets tout, hein, du Floratonide pour les vitamines, je le nourris 2 fois par jour, mais bon voilà, c'est un petit peu compliqué pour lui. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos, à ce que vous voulez voir dans mon élevage. Si vous avez besoin de conseils, posez-moi des questions. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde! Et donc voilà, donc là on se retrouve dans la petite cage que j'ai fait pour le pigeonneau. Alors, je vais essayer de vous le montrer correctement. On va ouvrir ceci. Et voilà. Donc là, vous pouvez voir quand même, bon, il a quand même évolué, je pense. Hein, il a quand même évolué. Mais vous pouvez voir que voilà, sa tête, clairement sa tête, c'est encore du duvet. Sa queue, pour l'instant, elle a un peu de mal à pousser. Donc à part la gave, les ailes qui sont plumées, le reste, c'est relativement très compliqué. Il est encore très petit, je trouve. Je vous filmerai prochainement, il y aura une vidéo de toute façon, une nouvelle sur les pigeons, une nouvelle sur les poules. Son frère est déjà quasiment en train de voler dans la volière, alors que lui, clairement, il a vraiment beaucoup de mal à se développer, le petit. Donc voilà, donc là je lui ai fait une petite cage comme ça vite fait. Voilà, c'est une petite cage où j'aurai mes ramiers à gaver. Donc comme ça me permet voilà, de les avoir tout le temps avec moi, bien au chaud, parce qu'en ce moment le temps là où j'habite est vraiment pourri. Donc voilà, donc de toute façon je vous ferai un petit suivi du pigeonneau, ne vous inquiétez pas, vous le verrez grandir. Bon, je pense pas qu'il devrait mourir, je ne pense pas. Je pense que maintenant il est un petit peu sauvé, mais il va avoir beaucoup de mal. Il va vraiment avoir beaucoup de mal à pouvoir se développer le petit. Et je pense qu'il n'est pas prêt d'être dans la volière avec les autres. Donc voilà, donc petite nouvelle du pigeonneau. J'espère que ça vous plaira. Et comme je vous dis, prochainement il y aura des vidéos sur les nouvelles des pigeons et des poules. Voilà, allez, à bientôt les amis.